J'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour la semaine du 2 au 8 septembre. Pour ce tirage, je vais utiliser principalement le domaine astrologique. On va regarder un peu comment c'est, donc je vais combiner ça avec le symbolone que vous voyez ici, jour par jour. Donc déjà, vous débutez cette semaine les Gémeaux en maison 12, donc intense réflexion. Vous avez en 0 degré, vous avez le point Est qui vient de rentrer, donc on voit que vous allez repenser à tout ce qui peut être lié au domaine de la scolarité, de l'école, vous allez repenser à des choses existentielles, peut-être parce que c'est la rentrée aussi. Jupiter, on voit que ça va exalter ce côté-là. Pour certains, vous allez aussi avoir beaucoup de pensées sur la morale, sur la religion, sur plein de choses, la philosophie. Donc si vous faites un métier dans ce domaine-là, artistique, moral, religieux, enseignant, vous allez exceller. Si vous ne faites pas dans ce métier-là, vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de bouger. Si vous faites un métier, on va dire, où il n'y a pas beaucoup de capacité intellectuelle, ça peut aussi vous embêter. Donc on sent que vous êtes déterminé. Dans votre maison, donc normalement vous c'est la maison 2, la maison 3 c'est la communication, et dans la communication il y a la Vierge. Donc avec la Vierge on voit aussi que vous allez être très méthodique dans votre façon de communiquer. Vous allez mettre en lien votre esprit et la méthode. Donc ça va combiner des jolies choses. Je regardais par rapport aux conjonctions qui peuvent ressurgir pour vous. La seule chose qui pourrait un peu vous énerver un petit peu, c'est peut-être une sorte de tabou. Si vous n'êtes pas libre de parler de vos idéaux, de votre religion, c'est vrai que vous pourriez un petit peu vous énerver par rapport à ça. En maison 12, normalement, c'est le poisson. Le poisson, il n'est pas spécialement énervé, mais il peut se noyer dans des émotions quand il n'est pas dans sa maison. Donc, évitez de vous noyer justement dans des émotions spirituelles qui pourraient vous fatiguer. Voilà, on a tout ça. C'est peut-être pas le moment de prendre des décisions justement spirituelles sur cette semaine. Ça, c'est déjà le premier élément qui ressurgit ici. Alors, maintenant, on va continuer et je vais regarder les autres cartes. Donc, à partir de ce lundi, on reconnaît ici la balance. La balance, dans ce jeu du symbolum, aime bien être en couple, mais le taureau, il y a ce côté un peu prison dorée qui ressurgit ici. Donc là, pour moi, il y a ce côté à vouloir aimer l'autre, mais un peu à étouffer l'autre au niveau de l'amour. C'est ce qu'on peut ressentir ici. Où est justement située la balance? La balance est située en maison 4, donc le foyer. Pour vous aussi, peut-être que vous allez être très casanier et ça peut un peu friter, entre guillemets, si vous avez une personne qui a envie de bouger, qui a envie de sortir, etc. Donc sur ce lundi bien précis. Donc on vous invite un petit peu à réfléchir, à être peut-être plus souple, plus adaptable, à voir un peu les choses. Ok? Alors, on regarde maintenant le mardi. On vous reconnaît ici le Gémeaux. Regardez, c'est marrant parce que on a quelque chose de très médiéval et puis on a mis dans les mains de cette personne un téléphone. C'est pour dire qu'en fait c'est vous, le Gémeaux, qui est dans la communication. Un téléphone portable qui n'a rien à voir avec l'époque. Bon, c'est le petit clin d'œil que je voulais vous montrer. Les Gémeaux. Ici, j'ai ce sentiment que il n'y a pas de place pour des triangulaires. Il faut régler des choses qui sont liées à des triangulaires sur le plan sentimental. Si vous vivez une période de triangulaire, c'est le moment, ce mardi en tout cas, de régler les choses. Si vous ne vivez pas une période triangulaire, voilà, considérez que c'est juste une information comme ça en plus. Mercredi, qui s'y frotte, s'y pique, là on a c'est s'y brûle, en l'occurrence, on a le Verseau, le Bélier, très bien. Donc ici, ce que l'on peut constater, c'est qu'en termes d'astrologie, mercredi, il y a quand même des événements assez intéressants qui sont en train de se préparer pour vous. On a Mars qui rentre en Cancer, et ce Mars qui rentre en Cancer peut révéler ce côté un petit peu, les Gémeaux, un petit peu à vouloir foncer puis regretter après. Donc prenez le temps à la décision, ne prenez pas de décision sur la hâte sur ce mercredi, justement. On a ce côté voilà, intéressant, et puis on a ce côté un peu d'avertissement, si j'ose dire, qui semble ressurgir. En tout cas, on voit qu'il y a un destin qui est tracé pour vous sur le plan, j'ai envie de vous dire, sentimental. Mais comme je vous l'ai dit, sur ces derniers temps, peut-être que vous avez dû régler des problèmes de triangulaire.
Voilà, parce que comme on vous l'a dit, il n'y a pas de place dans une triangulaire. D'ailleurs, pour vous, il faut que les choses soient carrées, etc. Il faut que les choses soient carrées. Alors, on peut même parler de triangulaires qui sont venus du passé, hein, de relations antérieures. Et pour vous, là, il est temps de guérir, de passer à autre chose. Et j'ai l'impression que finalement, vous allez avoir un coup de chance. C'est que s'il y a des triangulaires, s'il y a des peurs de triangulaires dans les couples, tout ça va disparaître sur le mercredi. Donc, d'une façon non expliquée, mais peu importe, vous, tout ce qui compte pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui se débloque et ça vous arrange. Jeudi. Alors, jeudi, on a le pur Sagittaire ici, les Gémeaux, donc ça peut dire déjà un lien avec un Sagittaire important, mais surtout ce jeudi, il y a le côté moralisateur, le côté religieux, là, la maison 12 là, qui ressort. Donc, alors c'est pas forcément une religion, ça peut être aussi une spiritualité, une façon de voir les choses, une philosophie. Voilà, donc ça c'est le symbolone qui a voulu représenter comme ça, mais voilà, on a ce côté finalement qui ressurgit ici. On a le Jupiter, c'est l'amplification. L'amplification, alors on peut voir là, on a de l'hindouisme, on a plutôt les petites bougies qui nous rappellent le judaïsme ici. On a un prêtre qui ressemble à la fois un prêtre oriental, mais à la fois aussi on a toutes les croix réunies. Donc là en fait on vous dit que peu importe les religions, il y a une exaltation sur votre façon de voir les choses, etc. Donc c'est assez intéressant sur ce jeudi. D'ailleurs c'est Jupiter, Jupiter est dans votre signe, et c'est ce jeudi là, il y a quelque chose de très important. C'est ce Jupiter en Gémeaux finalement qui va s'exalter pour vous. Donc tout ce qui est communication, intellectualité, tout ça va vraiment rentrer en forme. Jusqu'à présent, vous avez du mal à dire certaines choses et là, vous allez pouvoir vous exprimer. Vous êtes même frivole, vous allez sentir des énergies de grands changements, vous sentez que vos paroles peuvent enfin se libérer et vous allez parler, peut-être vous libérer de tout ce que vous aviez dans la tête, les Gémeaux, parce qu'il y a ce côté où vous avez besoin de parler. On a le Cancer qui aura du mal à parler, et vous là c'est le contraire cette semaine, les Gémeaux. Vous avez beaucoup de choses sur le dialogue, etc. Donc sur ce jeudi, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose de magnifique hein, qui ressurgit ici. Vendredi. Vendredi, tiens, alors là on a Mars. Je réfléchis, parce que ça peut être assez intéressant. Alors, ici, il y a eu une fracture. Donc tout va bien, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une fracture si vous n'avez pas les mêmes idéaux, ou la même religion, ou la même façon de voir la religion, ou la même façon de voir une philosophie, peu importe, hein, on parle de spiritualité. La même façon d'envisager les choses spirituellement, ça peut créer un problème avec l'autre. Donc vous amplifiez, à ce côté moralisateur, vous voulez que l'autre soit comme vous, mais si l'autre ne pense pas comme vous, bah ça risque d'avoir des difficultés ici à matcher. Hein, y a quelque chose d'important sur ce côté-là. D'ailleurs, les choses bougent, hein, ça peut être une période aussi où il y a beaucoup de choses sismiques qui sont en train de se passer, et vous, vous ressentez ces énergies de terre, vous ressentez aussi qu'il y a des changements qui se préparent. Vous êtes ancré, centré à la terre, c'est votre instinct, et c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez besoin d'avoir certaines philosophies de vie. Hein, donc c'est assez intéressant. Samedi. Samedi, vous allez être plus dans la communication. Ou alors vous allez trouver un public qui vous écoute plus. Hein, ça c'est aussi important. Samedi, vous allez être aussi satisfait, peut-être parce qu'on va reconnaître votre intelligence. On va vous dire, bah en fait, tu avais raison. Peut-être que jeudi, vous allez dire quelque chose, le vendredi, ça va se produire, et samedi, on va vous dire, bah t'as raison. Hein, donc on a ce côté qui ressurgit ici. Dimanche, l'amour inconditionnel de la maman. Hein, ça c'est vraiment quelque chose de beau. Sur ce dimanche, ce que l'on va constater ici, c'est qu'il y a clairement une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Mais ce qui est important, alors on a Mercure, c'est la communication, c'est la fenêtre hein, ici. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit aussi. J'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui peut venir de la maman ou d'une femme qui est mère, alors dans votre entourage qui a quand même, et qui est très ouverte d'esprit. Et cette personne, elle peut vous aider à être plus souple, plus adaptable. Et peut-être que c'est la personne que vous allez écouter justement. Donc on a tous ces côtés-ci finalement qui ressortent. Voilà, en tout cas j'espère les Gémeaux très spirituels hein, cette semaine pour vous, beaucoup de réflexion,
très logique aussi. Donc j'espère en tout cas que vous allez quand même passer une belle semaine, hein. Évitez de vous créer des maux de tête. Au revoir.